à des hommes et des femmes qui ont contribué à l'établissement de l'Église au temps des apôtres. Quand on pense au temps apostolique, on se souvient surtout des grands noms, des grands serviteurs de Dieu, et on dit, ah, si un apôtre Paul, si un apôtre Pierre, ou d'autres encore, étaient de ce monde aujourd'hui, il se passerait quelque chose. Mais on oublie trop souvent cette armée de chrétiens qui, par leur service, par leur dévouement, ont fait pratiquement autant que ceux que nous connaissons. Le Seigneur emploie chaque enfant de Dieu qui est disponible pour être à son service, pour faire n'importe quoi à son service. Très souvent, lorsque quelqu'un dit « je veux servir le Seigneur », nous comprenons « je veux prêcher ». Le service du Seigneur n'est pas seulement la prédication de la parole de Dieu. Le service du Seigneur peut se manifester d'une toute autre manière. Nous l'avons vu avec Aquilas et Priscille, deux artisans qui ont mis au service du Seigneur leur don d'hospitalité. Ils ont exercé là un ministère d'hospitalité. Ils ont reçu des hommes, ils ont hébergé les serviteurs de Dieu, ils ont hébergé l'Église. Nous avons vu dimanche dernier Ananias, un homme qui a exercé la miséricorde, et qui a été le porte-parole de Dieu pour annoncer à Paul, à Saul de Tarse, qu'il était pardonné. Et pour aider Saul de Tarse, l'ennemi de l'Église, à trouver sa place dans l'Église. C'est un homme très d'union, un homme de paix, un homme de conciliation. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui s'appelait Gazelle. Dans notre Bible, nous ne trouvons pas le mot gazelle, à moins que nous sachions le grec ou l'araméen, mais nous trouvons, et vous allez tout de suite la reconnaître, Dorcas, Tabitha. Vous connaissez bien l'histoire de Dorcas. Eh bien, nous allons la lire ensemble dans Acte 9, versets 36 à 43. Acte 9, versets 36 à 43. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, en français, gazelle. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elles. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Et puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Il y avait parmi les disciples une femme. Ce qui nous frappe tout d'abord, c'est qu'il s'agit là d'une chrétienne. Dorcas a un jour entendu la parole du Seigneur.
Probablement qu'elle n'a pas connu le Seigneur Jésus lui-même. Mais, après la résurrection, après la Pentecôte, le message du salut s'est étendu, s'est répandu dans tout le pays, et Dorcas l'a entendu. Dorcas était une juive, nous ne savons rien sur sa foi judaïque, mais nous savons qu'elle a accepté le Seigneur. Elle s'est donnée à lui, elle a trouvé en lui le pardon et la paix, elle a reçu une vie nouvelle, elle a reçu un esprit nouveau, et la conséquence, c'est qu'elle s'est mise à la disposition du Seigneur. Elle est devenue disciple du Seigneur. Et le mot disciple désigne quelqu'un qui se met à l'école. Le mot disciple désigne un étudiant, un élève, quelqu'un qui se met à l'école d'un maître pour recevoir son enseignement et devenir conforme à lui. Dorcas est donc devenue une élève. Dorcas a accepté l'enseignement du Seigneur et son désir était de devenir semblable au maître qu'elle aimait et qui l'avait sauvée. Mais que peut faire une femme? Que peut faire une femme à l'école du Seigneur? Nous ne savons pas grand-chose de la vie privée de Dorcas, mais il semble qu'elle n'était plus très jeune et elle était certainement seule, probablement veuve. Si elle avait des enfants, ils n'étaient pas avec elle, ils étaient peut-être au loin, ou, c'est possible aussi, ne partageaient pas sa foi. En tout cas, dans le récit ici, n'apparaît aucun parent, il n'y a point de mari, il n'y a point d'enfant. Il s'agit donc probablement d'une femme seule, peut-être déjà âgée. Que peut faire une femme seule, âgée, lorsqu'elle se met au service de Christ? Christ peut-il employer une femme seule? Christ peut-il employer une Dorcas qui n'a peut-être plus 20 ans? Eh bien, Dorcas ne s'est pas longtemps posé la question. Elle aimait le Seigneur, elle a reçu le Saint-Esprit qui est un esprit d'amour, et elle a commencé à se laisser guider par cet esprit d'amour. Et cet esprit d'amour l'a poussée à aimer ceux qui l'entouraient. Et quand on aime ceux qui nous entourent, on s'aperçoit bien vite de leurs besoins. Quand on aime quelqu'un, on sait reconnaître ses besoins. Et quand on l'aime vraiment, on est désireux d'aider ceux qui sont dans le besoin. Et c'est ce que la Bible nous dit. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Voilà ce qui nous est dit de cette femme. Une femme qui est prête à aider. Une femme qui est prête à travailler pour les autres, à faire de bonnes œuvres et des aumônes. Avant d'aller plus loin, nous devons nous arrêter ici, car cela pourrait prêter à confusion. Quelle est la place des bonnes œuvres? Quelle est la place des aumônes dans le christianisme? L'apôtre Paul nous éclaire. Dans l'épître aux Éphésiens, il nous dit, Éphésiens 2, versets 8 à 10, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu.
Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dorcas n'aidait pas les pauvres pour être sauvés. Elle aidait les pauvres parce qu'elle était sauvée. Tout ce que nous pouvons faire, tout le bien que nous pouvons faire, toutes les aumônes, tous les dons que nous pouvons accorder à l'Église, même si nous léguons à l'Église toute notre fortune, cela ne nous avancera pas d'1 centimètre sur le chemin du salut. Et en tout cas, cela ne nous ouvrira pas la porte du ciel. Nous ne pouvons pas acheter la vie éternelle. Nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Dieu n'a que faire de nos dons, de notre argent et de notre travail. Si par ces dons, nous essayons d'acheter notre salut. Le salut, le ciel, est un don gratuit. Dieu nous l'accorde gratuitement à une condition, c'est que nous acceptions son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, comme Sauveur, Seigneur, Dieu, que nous l'aimions de tout notre cœur et que nous lui fassions confiance. Une confiance qui se manifeste évidemment dans l'obéissance. Je suis sauvé parce que j'ai cru et je crois en notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort pour moi sur la croix. Et c'est cela qui m'ouvre la porte du ciel, quel que soit mon passé. Et si je n'accepte pas le Seigneur Jésus, si je refuse de l'aimer, si je refuse de lui faire confiance, même si je lui donnais un royaume, même si je lui donnais tous les biens de ce monde, cela ne m'ouvrirait pas le ciel. Le Seigneur Jésus l'a exprimé autrement. Il a dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Toutes les richesses de la terre ne peuvent rien faire pour sauver une âme. Dieu a donné le salut dans le Fils, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Si j'accepte Jésus, si je crois en lui, je suis sauvé, non pas parce que j'ai fait quelque chose, non pas parce que je le mérite, mais parce que j'ai accepté son amour. Il faut que ces choses soient très claires, car nous vivons dans un pays où les gens ne pensent pas ainsi. Et très souvent, puisque nous avons reçu cet enseignement dans notre enfance, où nous avons subi cette influence dans notre enfance, cela nous poursuit même longtemps après notre conversion. Nous voulons faire des œuvres pour mériter quelque chose. Non, tout ce que nous faisons doit être fait par reconnaissance. Dieu nous a sauvés gratuitement, nous devons le servir gratuitement. Dieu nous a sauvés par amour, nous devons tout lui donner par amour. Et Dorcas a compris cela. Dorcas s'est mise au service du Seigneur, dans ses frères, dans ses sœurs, par amour. Alors Dorcas s'est mise à faire ce qu'elle pouvait. Là, il y avait une sœur qui avait besoin d'un vêtement. Elle a pris un bout d'étoffe et elle lui a fait un vêtement. Une autre avait besoin d'une tunique. Elle lui a fait une tunique. Là, il y avait des veuves qui avaient quelques petits-enfants. Ils avaient besoin de quelque chose. Ils avaient besoin d'un vêtement. Ils avaient besoin d'un petit peu d'argent pour manger. Dorcas n'était pas insensible. Dorcas était prête à aider
dans la mesure du possible. Il n'est pas du tout dit que Dorcas ait été une femme très riche. Elle n'était pas non plus très pauvre. Elle avait peut-être quelques moyens. Mais voyez-vous, ce qui est important là-dedans, ce n'est pas ce que nous possédons, mais c'est ce que nous sommes prêts à donner. Et nous voyons qu'elle ne se contentait pas seulement de donner de l'argent, mais elle donnait son temps, elle donnait son travail. Elle était prompte à aider. Elle était une gazelle pour servir les autres. Et c'est ainsi qu'elle a exercé un ministère. Elle a exercé un ministère d'assistance, un ministère d'aide dans l'Église. Quelle a été la valeur de ce ministère? Eh bien, peut-être que tant que Dorcas était là, personne n'en parlait de trop. C'était presque naturel. Mais voici qu'un jour, Dorcas est tombée malade. Elle a dû interrompre son travail. La maladie s'est aggravée. Dorcas est morte. Ses doigts se sont arrêtés. Elle n'a pas pu terminer la tunique qu'elle avait commencée. Dans un coin de sa pièce est resté un morceau d'étoffe pour faire peut-être une chemise pour un enfant qui avait froid. Et il y avait dans l'église encore plusieurs personnes qui attendaient peut-être leur tour pour recevoir quelque chose, un bienfait dû au travail de cette sœur. Et voilà, la mort a fait son œuvre, les doigts se sont figés, ce cœur qui a tant aimé a cessé de battre, le travail est resté inachevé. Et c'est alors que l'Église a réalisé ce qu'elle venait de perdre. Et il y a eu de la désolation dans l'Église. Parce qu'on venait de perdre une servante du Seigneur. Et la Bible nous dit que tout à coup les chrétiens de Joppé ont eu un fol espoir. Pierre n'était pas loin, il faut aller le chercher. N'enterrez pas encore Dorcas, laissez-la, déposez-la dans la chambre haute. Cherchez Pierre. Allez vite, cherchez l'apôtre, le serviteur du Christ vivant. Et Pierre est venu. Et il est monté, il est arrivé dans la maison. Et toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Alors Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Pierre avait compris ce qu'attendait l'Église, mais Pierre ne savait pas encore ce qu'était la volonté de Dieu. Et il s'est mis à chercher la volonté du Seigneur. Et quand il a eu l'assurance dans son cœur que le Seigneur allait faire quelque chose, il s'est levé et, au nom du Seigneur, il a prononcé les paroles qui pouvaient rendre la vie à Dorcas. Et nous voyons après, il lui donna la main, il la fit lever, il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Pierre rend une servante à l'Église. Et Dorcas va pouvoir continuer à son ministère. Ses doigts vont reprendre l'aiguille et son cœur continuera à être accessible aux besoins des uns et des autres. Il s'agit là d'un véritable travail social, comme on l'appelle aujourd'hui. Et nous sommes en droit de nous poser une question maintenant, une question qui est bien d'actualité, puisque l'Église se divise à ce sujet. Quelle est la place du social, de l'action sociale
dans l'Église. Certains disent l'Église, actuellement, doit être une servante du Seigneur dans ce sens qu'elle doit aider tous ceux qui sont dans la misère, tous ceux qui sont opprimés. Et nous voyons par exemple le Conseil œcuménique donner de très fortes sommes à toutes sortes d'organisations, toutes sortes de mouvements. Les uns sont humanitaires et parfois même certains sont politiques. Ce qui fait que le mouvement œcuménique, il lui arrive, peut-être sans le vouloir, de donner de l'argent à des gens qui vont employer cet argent pour tuer leurs frères. Simplement parce qu'on veut aider. Et on pense que le grand travail de l'Église, c'est de ramasser l'argent des fidèles, de susciter la générosité des riches et de ceux qui ont un peu d'argent pour le donner à ceux qui n'ont rien. En soi, c'est louable. Mais ceux qui vont à fond dans cette direction disent, et nous avons des exemples précis à ce sujet, l'Église ne doit rendre témoignage qu'ainsi. Et son témoignage doit être donc un témoignage muet. L'Église doit se contenter d'habiller ceux qui sont nus, de nourrir ceux qui ont faim, mais elle doit se garder de parler de Jésus-Christ. Ça, c'est, disons, l'extrême de cette tendance. Et l'autre extrême, l'extrême opposé, que nous rencontrons aussi très souvent, l'Église n'a qu'un seul but sur la terre, annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Elle doit sauver les âmes, elle ne doit pas s'occuper des corps. Alors que les gens aient faim ou froid, cela ne concerne pas l'Église, il faut annoncer l'Évangile. Évidemment, la vérité ne se trouve jamais dans les extrêmes. Et nous devons être très prudents. Il est tout à fait vrai que l'Église ne doit pas se transformer en un service social. La tâche urgente, la tâche essentielle de l'Église, c'est la proclamation de l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donner la soupe à quelqu'un, cela peut être fait par un incrédule. Cela peut être fait par quelqu'un qui est dans l'erreur au point de vue théologique. Mais annoncer l'évangile du salut, cela ne peut être fait que par le chrétien fidèle. C'est cela son ministère. Et personne ne peut remplacer le chrétien s'il se tait. Personne n'annoncera l'évangile si l'Église ne le fait pas. Donc la tâche urgente est d'annoncer l'évangile. Le Seigneur Jésus a dit à ses apôtres, allez et soyez mes témoins. Enseignez les disciples, enseignez les gens. Et il s'agit là donc d'un ministère de la parole. Et nul ne peut remplacer ce ministère de la parole. Et si l'Église se tait, si l'Église n'annonce plus l'Évangile, elle se rend coupable devant Dieu. Car qui parlera de Christ si l'Église se tait? Mais il faut dire aussi que l'Église ne peut pas vivre vraiment l'Évangile si elle ne permet pas au Saint-Esprit de transformer les membres de l'Église, si le Saint-Esprit ne nous transforme pas nous-mêmes, au point de faire de nous non seulement des témoins de la vérité de Dieu, mais aussi des témoins de
l'amour de Dieu. Nous n'avons pas seulement à annoncer la vérité, nous avons aussi à témoigner l'amour. Et la Bible nous dit, frères, n'aimez pas en parole seulement. Notre amour envers les frères doit aussi se manifester pratiquement. Un chrétien qui n'est pas prêt à aider pratiquement, concrètement, est redevable, est fautif devant le Seigneur, et il pêche dans le ministère, en ce qui concerne le ministère de miséricorde, le ministère d'amour. Le Seigneur Jésus en a parlé assez souvent. Nous connaissons tous cette merveilleuse parabole du bon Samaritain. Vous la trouverez dans Luc 10, versets 25 à 37. Le Seigneur fait défiler là plusieurs hommes à côté d'un homme qui a été attaqué par des brigands et qui est là blessé et nu au bord de la route. Il fait défiler d'abord les représentants de la religion. Il fait défiler ensuite les serviteurs de la religion. Et ces hommes, pour différentes raisons certainement très valables et très théologiques, ne s'arrêtent pas, ne veulent pas se souiller auprès de cet homme. Et voici enfin quelqu'un qui n'est pas de la religion juive, un Samaritain, et lui s'arrête et il panse les plaies, il guérit cet homme, il donne l'argent à l'hôtelier pour l'héberger jusqu'à sa guérison. Eh bien, c'est ce Samaritain qui nous est donné en exemple. Le Seigneur Jésus a dit au docteur de la loi, dans Luc 10, verset 37, « Va, et toi, fais de même. » Le Seigneur est encore beaucoup plus précis. Dans Matthieu 25, où il est question du jugement des nations. Et il dit, au verset 34 à 40, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde, car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et quand avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et avons-nous recueilli, ou nu, et avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est donc très clair. Nous avons un ministère de miséricorde, un ministère d'assistance à exercer. Et nous ne pouvons pas le dissocier du ministère de la parole. Et cela est très important. Comment cela va-t-il s'exprimer? Eh bien, d'abord dans l'Église. Prenons l'apôtre Jacques. Jacques qui écrit au chapitre 2, versets 14 à 17, « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Car souvent, il arrive très souvent dans l'Église, même dans les milieux chrétiens, que lorsque quelqu'un est dans la détresse, ce qu'il reçoit, ce sont des paroles. Une bonne parole à la sortie du culte.
Et courage, de nouveau, pour toute la semaine. Et débrouille-toi tout seul. Je t'ai donné une bonne parole. Oui, c'est bien de donner une bonne parole. Mais il y a peut-être parfois des occasions où cette bonne parole devrait être accompagnée, que sais-je, d'un bon coup de main, un coup de main à la maison, ou de quelque chose dans la main, pour aider. Il y a parfois des gens qui disent, il faut vivre par la foi. Bon, très bien, mais vous me comprenez. Tout ça, c'est très vrai. Mais je ne peux pas aller chez le boulanger et lui dire, je viens par la foi vous demander un morceau de pain. Il dira, quelle est cette nouvelle monnaie? C'est certainement pas la monnaie européenne. Non, il faut être tout à fait réaliste. Si je peux aider celui qui est dans la détresse, je peux lui dire, oui, vis par la foi. Mais cette parole s'accompagnera de quelque chose qui montre que moi aussi j'ai la foi. J'ai la foi que je peux me priver de quelque chose pour aider mon frère. Ainsi, la foi sera partagée. Lui, il aura besoin de la foi pour aller un peu plus loin, et moi, j'aurai besoin de la foi pour combler le trou que je viens de faire en lui donnant quelque chose. Dans l'Église, il faut partager. Alors, on partage les risques de la foi, n'est-ce pas? Aider les frères. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Prenez encore un autre exemple, dans 1 Timothée. Et ça, c'est un exemple qui a beaucoup à nous dire. 1 Timothée 5, versets 9 à 10. Il y avait dans l'Église primitive un service social. Un service social qui s'occupait surtout des veuves, c'est-à-dire des dames âgées restées seules. Alors l'Église subvenait à leurs besoins. Mais voici à quelles conditions une dame seule était prise en charge par l'Église. D'abord, il ne fallait pas qu'elle ait d'enfants qui puissent l'aider. L'Église ne doit pas remplacer la famille. C'est aux enfants qui gagnent d'aider leurs parents s'ils ne peuvent plus gagner. Actuellement, c'est évidemment un peu différent avec les retraites, mais quand même, il y a toujours encore un petit coup de pouce à donner là. Et il est parfois vraiment désolant de voir dans les maisons de vieillards des mamans qui sont privées de tout, alors que leurs enfants ont largement assez, même de trop. Donc, le service d'entraide dans l'Église concernait les personnes qui étaient vraiment dans le besoin, et seules, dont on ne pouvait pas s'occuper. Et alors, voilà une précision qui est maintenant intéressante pour nous, verset 9. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans et qu'elle ait été femme d'un seul mari, et soulignez maintenant ce qui vient, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Quelles sont les personnes que l'on secourait? Ce sont les personnes qui avaient secouru les autres avant. Une personne qui a vécu toute sa vie dans l'égoïsme, celle-là n'est pas secourue par l'Église. Ici, c'était très clair. Il était absolument indispensable que chacun exerce un ministère d'assistance.
recommandable par de bonnes œuvres. Même dans le besoin, il faut manifester son amour. Et exercer l'hospitalité, laver les pieds des saints, c'est-à-dire aider d'une manière ou d'une autre, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonne œuvre. Cette charité, cette miséricorde qui s'exerce. Et quelqu'un qui n'avait pas su exercer la miséricorde ainsi n'était pas pris en charge par l'Église. Alors, revenons à notre Dorcas. Prenons cet exemple et nous devons reconnaître que de nombreuses possibilités sont offertes à toutes les Dorcas de l'Église. Par exemple, l'hospitalité. Combien souvent les maisons chrétiennes restent fermées, fermées aux étrangers, fermées aux isolés. Soyons comme Aquilas et Priscille, soyons de ceux qui sont prêts à recevoir quelqu'un à leur table une fois. C'est très important, frères et sœurs. Il faut avoir été seul pendant très longtemps pour savoir quelle est la valeur de l'hospitalité. Je ne serais peut-être pas parmi vous ce matin si je n'avais pas rencontré à un certain moment de ma vie une famille, je dirais même 2 ou 3 familles, qui m'ont accueilli comme leur fils. Et j'avais tous les dimanches ma place avec eux, avec l'un d'entre eux, évidemment, dans une église. Bien voyez-vous, frères et sœurs, on en a besoin de cela. Et il y a parmi nous, il y a dans cette église ce matin plusieurs personnes qui sont dans ce cas, qui sont seules dans cette ville. Bien que ceux qui ne sont pas seuls, que ceux qui ont une table, que ceux qui ont une maison tout à l'heure, une maison qui est chaude, une vie de famille, ouvrez vos maisons. Accueillez-vous les uns les autres. Quel est le travail pour les Dorcas? Le travail pour les Dorcas, c'est d'aller vers les malades, leur faire une visite s'ils sont à l'hôpital, leur faire quelques courses, quelques démarches s'ils sont à l'hôpital, ou bien s'ils sont chez eux, eh bien aller leur faire un peu de lessive. Excusez-moi, je suis très terre-à-terre ce matin, mais trop souvent nous sommes dans les nuages. Aller faire un petit nettoyage dans une maison, parce qu'il y a des enfants, et parce que la maman, si elle est malade, et si elle doit se lever trop tôt, elle rechutera. Une aide aux vieillards, aux personnes qui se déplacent difficilement. On peut leur faire quelques courses, on peut les chercher, on peut les ramener pour le culte, les réunions. On peut aussi, si l'on est du Dorcas, on peut aller peut-être une fois remplacer une maman à la maison et lui dire « je garderai les enfants ce soir » ou « je garderai les enfants aujourd'hui ». Sortez avec votre mari, allez à la réunion. Moi j'y suis tous les dimanches et j'y suis toutes les semaines. Mais vous, vous en êtes privés. Allez-y, je les garde une fois. Et il est bon aussi qu'une maman puisse aussi une fois sortir un soir avec son mari. Pas pour aller danser peut-être, mais peut-être pour faire quelques pas dehors, seul. C'est très important cela, frères et sœurs. C'est très très important. Est-ce que nous sommes prêts à aider? Est-ce que nous sommes prêts à comprendre les besoins les uns des autres? Croyez-moi, la présence de quelques Dorcas dans une église contribue autant que la présence d'un bon pasteur ou d'un bon évangéliste. Les Dorcas, ce sont celles qui mettent en œuvre ce qu'elles entendent et qui donnent aux autres la preuve que ce qui est annoncé le dimanche matin du haut de la chaire est aussi la vérité et que ça peut être vécu. Une question pour terminer. Est-ce qu'il y a parmi nous ce matin des Dorcas?
qui sont tout là-haut dans leur chambre haute, seuls, avec des doigts qui ne travaillent plus. Est-ce qu'il y a parmi nous des Dorcas, isolés, tout là-haut, purifiés par le sang de Christ, prêtes pour le ciel, mais inactifs? Est-ce que ce matin le Seigneur ne va pas peut-être dire à l'un ou l'autre d'entre nous, car Dorcas, ça pourrait aussi être un homme peut-être, lève-toi et reprends ta place, reprends ton ministère d'assistance dans l'Église. Continue à faire le bien. Je sais que ce n'est pas facile de faire des biens. On tombe parfois tout à fait à côté. On croit aider et on n'aide pas, ou on se fait mal comprendre. Je sais, mais si vous aimez, vous continuez. Y a-t-il des Dorcas qui ont besoin d'être ressuscités ce matin? Amen.